Moi, j'ai une autre théorie. Mais c'est une théorie, mais je trouve ça intéressant. Mais ma théorie du jour... Marc Boilard. Complètement. Salut Marc! Marc, est-ce que t'es là? Oui. Ah, je t'entends maintenant. On a eu peur de te perdre. On a eu peur de te perdre. Voyons, Hey, je suis là. prends-tu des vacances, toi? Sais-tu quoi? Tu me lances direct sur le sujet du jour. D'abord, excusez ma voix, c'est quand je sais que je suis avec vous autres, je dors pas de la nuit, je peux lever les crottes. T'es ému. Oui, exactement. Va peut-être falloir que tu prennes un congé de maladie aujourd'hui parce que t'as une petite extinction de voix. Mais alors, quand tu parles de prendre des vacances, Ouais. tu vois, moi, j'ai un rapport à ça qui est un peu spécial, marginal. Ça fait que je ne ferais pas croire que tout le monde peut se le permettre, mais j'ai toujours eu un horaire qui est assez lousse. C'est-à-dire que tout comme vous autres, moi, je vis à parler. Je parle à la radio, j'ai des podcasts, je fais des conférences. C'est des affaires qui prennent pas de temps. Je sais pas c'est quoi une journée de 8 heures. Par contre, je sais m'arrêter souvent. Dans le fond, c'est comme si moi, je travaille 35 heures par semaine, 7 jours sur 7. Tu me suis? Oui, Oui. je te suis totalement. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que c'est un article dans la presse qui parle des gens qui prennent pas de vacances. Puis j'ai bien des affaires à dire là-dessus. La première, c'est que les gens sous-estiment beaucoup le côté ressourcement des vacances. Et ça vient avec un esprit qui est contradictoire d'une personne à l'autre. C'est-à-dire que j'ai toujours constaté que dans la vie, il y a des quantitatifs, puis il y a des qualitatifs. Les quantitatifs mesurent, tu vas les entendre parler qui travaillent fort. Hey, moi, je travaille fort, puis je travaille fort. Puis ils vont juger les autres qui rentrent plus de bonheur, puis qui sortent. Tu comprends? Et cette façon-là de comptabiliser le travail, ça n'a rien à voir avec la productivité ou l'efficacité. Et c'est ces mêmes gens-là qui ne veulent pas prendre de travail, qui ne veulent pas prendre de vacances, je veux dire. Et tu remarques ça aussi dans un profil qui est un profil d'inquiétude. Il y a beaucoup de gens qui sont des inquiets de nature. Donc, ils ne veulent pas ils veulent pas se passer de croire qu'ils sont indispensables. Fait qu'ils se ramassent dans un horaire où est-ce qu'ils ont tout le temps le nez fourré partout, à essayer de se mêler de tout. Dans la vraie vie, on revient à la case départ, ça veut dire qu'ils sont souvent des quantitatifs plutôt qu'être des qualitatifs. Et le dernier point, puis après je vous écoute parce que je suis curieux de voir ce que vous avez à dire de ça. Puis t'as surtout plus de voix. Mais il y a un élément qui est vraiment hallucinant, qui est la culpabilité. Ouais. Ça, moi, j'ai senti ça toute ma vie, qu'il y a des gens qui sont coupables, puis qui se disent, si je pars en vacances, qu'est-ce que Paul, Pierre puis Jeannette vont dire? Et qui s'empêchent alors de le faire. Puis cette spirale-là peut durer jusqu'à la retraite. Ou est-ce qu'à quelque part, tu t'es empêché de vraiment faire l'horaire que toi, et puis de l'imposer aux autres à la rigueur? Je veux rebondir un peu sur plusieurs aspects que tu as dit, Marc, notamment la peur de prendre des vacances. Parce que moi, pendant plusieurs années, ça m'a habité, ça. Ça fait quoi? Ça fait 22 ans que je fais ça dans la vie. Bon, une bonne partie de ma carrière, ça m'a habité en disant, ah ben là, si je m'en vais dans les différents jobs que j'ai eus, là, tu sais, je parle pas dans les années récentes, là, mais tu sais, dans les différents employeurs ou quoi que ce soit, je me dis, ah ben, d'un coup que je me fais remplacer si je m'en vais. Or, des fois, on apprend qu'on va se faire remplacer pareil, même si on reste, ça change rien. C'est le triste sort de tout le monde. Là, ben oui, et je trouve que, puis contrairement à la croyance populaire, parce que souvent, mettons, je me fais arrêter dans la rue, au restaurant, au magasin, tu travailles tout le temps. Il y a une perception, parce que oui, bon, la radio la semaine avec vous autres, le matin, la télé la fin de semaine, mais, tu sais, c'est pas... sans rien minimiser, là, mais tu sais, c'est pas 12 heures par jour. Ben je non, fais quelque chose que j'aime profondément, que j'ai toujours rêvé de faire. Alors, tu sais, moi, je m'assois sur la chaise à 6 heures, là, je cligne des yeux, puis il est rendu 9 heures. Sincèrement, je vous dis, tous les matins, c'est comme ça. On a des échanges avec des collaborateurs, on a nos auditeurs qui nous appellent pendant les tribunes téléphoniques, pendant l'émission. Tu sais, on brasse des idées, c'est le fun, c'est hyper stimulant. Mais j'ai appris aussi avec les années l'importance d'entrecouper ces séquences-là et de décrocher. Puis en même temps, ça, on a peut-être ça un peu en nous. Puis Isabelle, je suis curieux de t'entendre aussi, tu sais. Je pense que c'est important aussi la capacité de décrocher, de se mettre dans des conditions. Ça peut être à la maison, peu importe, de se faire une espèce de petit havre de paix, là, de dire, OK, ça c'est du temps pour moi. Ça peut être une randonnée, ça peut être une balade à vélo, peu importe ce que vous aimez, ce que vous pratiquez, c'est une activité que vous aimez. Mais ça, le fait de décrocher, en tout cas moi, je sais pas pour vous autres, mais moi, ça me rend
plus productif. Après, parce que Ben même oui, quand t'aimes ben ta oui, job, ben oui. à un moment donné, c'est comme si t'accumules des irritants. Il y a des affaires qui sont pas graves, mais qui deviennent tellement grosses parce que t'es trop dedans. De prendre des vacances, je trouve que c'est nécessaire, mais aussi un peu comme à la marque, dans ton quotidien, de trouver des moments pour te sentir en vacances ou faire, je sais pas, je trouve qu'il y a une espèce d'équilibre là-dedans à aller chercher, mais je suis un peu comme toi. Moi aussi, au début, j'avais peur de me faire remplacer. Je voulais pas prendre de Parce vacances. que toi, honnêtement, tu travailles plus que moi puis Marc ensemble. là. Je pense que oui. Ben mais oui, on- t'en mets des heures. Oui, mais pas parce que j'ai peur. Tu sais, parce que, mettons, les 15 premières années, c'était la peur de perdre ma place. Mais plus aujourd'hui. C'est Oui. pas ça le moteur. Des fois, c'est que moi, j'aime mais tout, tout puis ça j'ai de la est misère à relié. faire des choix. Tu sais, quand tu dis de décrocher, là, la capacité de décrocher, Alex, c'est tu reviens à tous mes autres points. Tu réussis à décrocher si tu te sens pas coupable. Tu réussis à décrocher si t'es pas inquiet. Parce que sinon, tu décroches pas. Et tu trouves des excuses pour dire que tu décroches pas. Mais la réalité, c'est que ça part vraiment d'un état d'esprit. Totalement. Et il y a tout le concept aussi de dire, OK, bon, on va s'accrocher, nos vacances, on a 2 semaines par année, on fait un voyage ou quoi que ce soit. Moi, personnellement, je trouve qu'il faut aussi développer la capacité d'être bien au quotidien. Tu sais, puis le petit voyage, là, moi, je dis souvent, moi, je prends 1 heure de vacances par jour. Ça Marc, t'as pas idée à quel point ça m'aide. Ça. J'ai pas besoin d'aller à l'autre bout Ouais, du mais monde, là. ça marche. Ça marche. Je sais ce que Oui. tu parles. Regarde, toi, des fois, quand Oui. tu vas faire ta promenade à vélo, Ton tu vas te coucher hamac. dans ton hamac, là, sur le bord du canal. Oui. Ça en est, ça, du temps de Oui. vacances où tu C'est décroches? littéralement ça. C'est littéralement ça. Puis si je peux le faire sur semaine, crois-moi, je me dis pas, oh non, pas un mercredi. Combien de fois je vais au cinéma le jeudi midi? Alors, je te dis pas que tout le monde peut le faire, mais il y a du monde qui pourrait le faire et puis qui le font pas. Mais puis souvent, les gens, je trouve qu'ils attendent au vendredi. Tu sais, ils se permettent d'être funky le vendredi, mais lundi aussi, ça se peut. là. Ouais. Tu sais, il y a quelque chose sur notre Ben oui. ordre d'idée de la semaine. Ma- Complètement. Marc qui dit, bon, oui, mais remplacé par quelqu'un qui va faire la moitié de la job. Donc, Ah, revient à la culpabilité. Oui. Quelqu'un qui sera pas assez efficace dans Dans les la vacances. messagerie. Mike, le de la misère à décrocher, délégué, mais mes vacances, elles sont tellement prévues d'avance que je décroche totalement rendu là. J'aimerais être autrice à temps plein. J'aurais l'impression de ne pas travailler. Julie, ah non, je te confirme que les auteurs travaillent très, très fort. Il y a des gens qui n'aiment tout simplement pas être en vacances. Ça se peut-tu, ça, des gens qui veulent pas et qui n'aiment Non. pas être en vacances? Non. Ça se peut Tu y crois pas? Non. Reprenons tout ce qu'on a parlé, puis piger dans le chapeau des excuses pour dire que tu n'aimes pas être en vacances. C'est impossible. C'est du temps pour toi. C'est du temps où tu es supposé faire ce que tu veux. C'est impossible. Moi, je pense qu'il y a le faux mot aussi là-dedans, là, la peur de manquer quelque chose. Et Julie Ben oui, qui nous ben oui, écrivait ben oui. l'importance de lire des livres, ça, je vous comprends tellement. Moi, ça j'essaie de m'offrir une couple de minutes là, dans le gazebo. Là. Hier, là, il y avait hier après-midi, il y a eu une petite pluie, là, à un moment donné. Là, hey, c'était le fun. Ouais. Dans le gazebo, un petit peu de lecture. Fait que Marc, prends quelques heures de repos aujourd'hui. De Ricola. Une petite pastille, un petit... chut. Puis après ça, Un suppositoire? ce que tu voudras. Oui, oui, le pot. Oui, oui, oui. Et on va t'écouter cet déjà après-midi. On va t'écouter cet après-midi à Une 15 émission heures. bien huilée.